Bienvenue dans l'horoscope hebdomadaire de la semaine du mois d'août. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être parti, même si vous restez chez vous, essayez de prendre du recul par rapport à ces événements. Ça va être une semaine assez intense avec, en plus, bien sûr, la pleine lune qui va correspondre à l'opposition Saturne, Mars, Neptune, opposition, un aspect assez dur. Autant dire qu'on va sentir monter cette tension tout au cours de la semaine. Donc ça peut amener à l'intérieur de soi de l'anxiété, des angoisses. Mais comme j'ai dit dans la vidéo du mois, il y a une espèce de contre-pouvoir. Donc vous avez le choix. Regardez comment le négatif peut déboucler sur du positif. Si au contraire vous avez des très bonnes nouvelles, pour une fois, restez quand même vigilant. Il y a peut-être quelque chose sous-tendu qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Semaine qui va être particulièrement intense avec beaucoup d'événements politiques qui vont se dérouler. Je pense à un renforcement au niveau des affrontements et des choses assez dures jusqu'à la montée de cette opposition tant qu'on n'aura pas purgé cet événement Mars, Saturne, Neptune. On va sentir à l'intérieur de soi et aussi dans les événements internationaux, mondiaux et sans doute en France, beaucoup de tensions, des risques d'explosion. On voit d'ailleurs comment les volcans sont en train de se réveiller. C'est ce que j'avais dit. C'est une période très feu, très intense. Il se passe beaucoup de choses. Au niveau bénéfique, pour vous, essayez de brûler le passé. Jetez un petit peu au feu les vieilles douleurs, les vieilles souffrances, les vieilles mémoires. Mais c'est quand même des semaines assez intenses. Nous aurons jusque mercredi le semi-sextile Soleil-Jupiter. C'est un très bel aspect, ça va amener de l'optimisme, de la chance, du bonheur, une croissance matérielle, spirituelle, des opportunités. Des opportunités pour augmenter vos possessions, votre patrimoine. C'est un moment clé pour atteindre des objectifs. C'est une période où les autres vont se montrer généreux. Ils vont vous aider. On va élargir ses horizons. Mercure sera semi-sextile à Vénus jusqu'à jeudi. Ça amène un style de communication fluide, séducteur. Ça favorise l'amour, l'amitié, la diplomatie. On va encourager la coopération. C'est le moment idéal pour trouver des solutions pacifiques aux conflits, éliminer les obstacles au progrès. Durant cette période, très bon pour la négociation. Les personnes qui sont dans l'achat-revente, import-export, VRP, même si Mercure est rétrograde, ça amène quand même de la chance. C'est des périodes aussi où dans les échanges, on est invité à se placer gagnant-gagnant, win-win. Très important. C'est quelque chose qu'en France, on ne sait pas toujours faire, cette idée de win-win. C'est-à-dire, si je gagne, tu gagnes. C'est no cure, no pay. Et c'est ça qui motive les personnes. Fin de semaine, ça va être une période assez dynamique. Autant lundi, mercredi et surtout jeudi, ça va être des jours un peu particuliers. Même mardi, on va en parler au moment de l'horoscope lunaire. Par contre, à partir de vendredi, il y a vraiment une énergie qui est montrée. Il y a des choses qui vont nous apparaître. Mars va faire un trigone avec Uranus jusqu'au début de semaine prochaine, jusqu'au 11 août. Ça veut dire jusqu'à mardi, mercredi prochain. Ça va amener des instincts aiguisés, besoin d'indépendance, d'autonomie. On a besoin de se libérer des chaînes. Si vous avez des personnes, des situations qui vous tiennent prisonnières depuis très longtemps, c'est le moment où on a des réponses. C'est absolument incroyable en ce moment ce que je vois au niveau de mon entourage, des personnes de ma famille qui cherchaient des informations depuis très longtemps et d'un coup les informations viennent au-devant d'eux depuis que Mars est passé au nœud sud. Donc là, il y a une espèce de liberté, de libération. On trie les placards symboliques, on jette, on trie, on amène du renouveau.
C'est vraiment la promotion de projets nouveaux, inhabituels, de l'originalité. Dans cette période, on peut prendre des risques. On peut se jeter à l'eau. On peut décider des choses originales, uniques, controversées. Il y a beaucoup de charme. C'est un degré de séduction. A fortiori si vous êtes un homme. Par contre, nous aurons cette opposition Mars-Saturne qui est assez dure, qui va amener de la frustration, des obstacles, de la déception, parce que mes désirs ne seront pas comblés. Alors bien entendu, la pleine lune montre beaucoup d'aspects positifs. Vous pouvez surmonter cette épreuve, vous pouvez surmonter ces difficultés. N'hésitez pas à vous faire aider dans la semaine si vous sentez de l'insatisfaction, de l'insécurité, de la colère, du ressentiment, parce que là, ça va s'exprimer. Donc on peut être beaucoup plus aigre, beaucoup plus acide, beaucoup plus cassant dans ses propos avec les autres. Canaliser le négatif. C'est un moment pour développer son autodiscipline, sa patience et une détermination sans faille. Si je sais me rendre maître de ces mauvaises énergies, eh bien derrière, quand le soleil va revenir, j'en aurai bien entendu des cadeaux. Nous avons également, durant la même période, l'opposition Mars-Neptune. Alors là, c'est les confusions, les désirs irréalistes, l'auto-illusion, la tromperie. On peut éviter ces pièges. Des personnes me mentent, trichent avec moi, me manipulent, je vais le voir. Ça va me poser aussi la question de la justice et qu'est-ce qui est juste au regard du karma, au regard du dharma, au regard du divin. Est-ce que mes actions sont justes ou pas? La question du juste, elle est vraiment posée dans cette opposition. Alors, je vous ai préparé la vidéo, je la mettrai en ligne mardi, je pense. Comment on peut dépasser ça? Créativité, spiritualité, amour, éthique, chercher à donner le meilleur de soi-même. C'est ce que je dis toujours, il ne faut jamais regretter une bonne action. Des fois, on peut regretter une générosité qu'on a eue, et c'est une des phrases que j'aime beaucoup, il ne faut jamais regretter une bonne action. Dans cette période, il peut y avoir des retours. J'ai fait une bonne action, quelque part j'ai été déçue, mais la vie va me faire un cadeau sous une autre forme et d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose de très philosophique, mais en fait, Mars-Neptune en opposition peut fonctionner comme ça. Je donne à quelqu'un, je n'ai pas de retour direct de cette personne, mais en même temps, je vais avoir un retour d'une autre personne. Et là, il y a un alignement qui se met en place. Du coup, on peut se battre pour des causes nobles. Dans cette période, on est vraiment invité à revoir son éthique, à revoir sa pleine conscience. Très très bonne période pour méditer. Nous aurons aussi Mars trigone Pluton jusque jeudi la semaine suivante. Alors ça vient contrebalancer ces oppositions parce que j'ai une volonté de faire, une détermination intense pour réussir, du courage, de la confiance, du charisme. On va pouvoir accomplir les tâches les plus difficiles avec une énergie, un esprit d'initiative qui est inépuisable. Il est possible aussi qu'il y ait des rencontres affectives. Dans cette période, on peut gagner de l'argent. On peut faire le tri. On peut décider un changement de cap. C'est vraiment une période pour changer de cap, changer d'orientation. Quand j'ai fait la vidéo du mois, à un moment donné, j'ai dit c'est un virage et j'arrivais pas à trouver le mot. C'est un virage à 180 degrés. Eh bien là, Mars trigone Pluton, dans sa vie, on peut fermer la porte, mais très brutalement, à certains pôles de sa vie et en ouvrir d'autres. C'est une période aussi où une histoire d'amour peut changer notre vie. Alors bien entendu, on a la pleine lune avec un cerf-volant et le focus est mis sur Mars, Saturne, Neptune qui est un aspect très dur. Alors, le cerf-volant va amener un besoin de sécurité
une conscience de soi, une recherche de croissance et de perfection, mais c'est aussi au niveau géopolitique, géostratégique, le point final d'une situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation que je rencontre n'est plus restaurable. Et donc, il va y avoir une sorte de fin de non-recevoir et un changement complet de cap. Il n'est pas impossible que dans la semaine, il y ait des ouvertures de nouveaux fronts au niveau de la guerre et que des situations qui se sont enlisées trouvent soudain une sortie, alors pas forcément diplomatique, mais assez brutale. On passe maintenant à l'horoscope jour par jour, à l'horoscope lunaire. Lundi, journée étrange. On a l'impression lundi que les choses seront suspendues. J'ai un bel aspect entre la lune et le soleil le matin. Profitez du matin pour faire ce que vous avez à faire. La lune est extravertie, sociale, sociable, elle a envie de voyager, découvrir le monde. Attention, durant cette journée, il peut y avoir des retards au niveau des transports en commun. Il peut y avoir des accidents dans les transports en commun. C'est une journée qui est un petit peu sous tension avec Pluton. Des scandales qui peuvent sortir, des scandales politico-financiers, mais plutôt politiques. Des scandales à forte connotation sexuelle. Des scandales. L'affaire Epstein, qui revient sur le devant de la scène. Journée qui va être assez dure pour certains politiques. On a l'impression qu'ils vont être éclaboussés de gadou. C'est une journée à titre personnel pour profiter de la vie l'après-midi. Le matin, on peut travailler, il n'y a pas de souci. C'est pas une journée pour prendre des décisions clés, mais c'est une journée pour s'occuper de sa famille, s'occuper de soi, avoir des conversations un peu difficiles, profiter de la vie, s'émerveiller, voyager. Même si au niveau des transports c'est perturbé, il faut pas que ça vous empêche de voyager. Alors avec cette opposition Soleil, Mercure, Pluton, on voit comment les volcans se réveillent. Là, c'est vraiment une semaine plein feu, très très volcanique, mais volcanique à tous les niveaux. Journée intéressante. Mardi, je crois que ça parle de soi-même. Ça va être une journée très dure. En général, quand il y a des charges comme ça, avec ce carré Mars, ce carré Saturne, ce carré Neptune, ça charge vraiment quelque chose de négatif. La journée, très difficile. C'est une journée, évitez de faire des actes clés pour votre avenir, mais dans les jours qui suivent, il y a souvent des explosions de violence, 2-3 jours après. Donc c'est ce que j'ai dit un petit peu, je pense que ça va correspondre à la période de la pleine lune ou juste avant la pleine lune. Les volcans, les menaces et peut-être l'ouverture d'un nouveau front, d'un nouveau pays, d'une nouvelle zone géographique qui est déstabilisée. Journée quand même particulière. Alors quand j'ai des grands T carrés comme ça, quand j'ai des grandes croix du destin, c'est des journées karmiques. C'est des très bonnes journées pour travailler sur soi, pour apurer les vieilles mémoires du passé, pour aller chercher les secrets de famille. C'est des aspects clés pour travailler sur nos vieilles douleurs et les alchimiser. Alors ce qui est intéressant, c'est que Mars se trouve encore dans le signe de la Terre. Donc c'est un petit peu atténué quand même, heureusement. Mais ça reste quand même une journée qui va être délicate. Donc on va voir entre mardi et mercredi des choses au niveau géopolitique très douloureuses, très difficiles. Il va y avoir beaucoup de tensions au sommet des États. Accidents, manipulation, attaques, incapacité à faire la paix. C'est vraiment les antagonismes. Et il y a quelque chose là qui s'articule bizarrement entre cette grande croix, ici, là, cette boîte, et ce cerf-volant qui est un aspect d'élévation. C'est ce que j'ai dit, hein, le mois d'août, ça sera vraiment le pire ou le meilleur. Parce que pendant ce temps-là, Vénus, elle va vers Jupiter.
Mais là, Vénus est quand même très mal aspectée, donc forcément, on va beaucoup parler des conséquences de la guerre au plan corporel, aussi bien sur les otages, euh, sur les gens qui sont attaqués, que les gens qui subissent des carences alimentaires, des famines. Là vraiment, faut regarder les choses du haut, parce que sinon, j'arrive pas à avoir la bonne vision. J'ai Mars qui s'oppose à Neptune. Attention, ma vision est floutée. Si je rentre dans l'idéologie pure, ma vision est floutée. Euh, Par rapport à Neptune, il y a eu une église qui a été envahie par des manifestants pro-palestiniens. C'est bien en liaison avec Mars opposé Neptune. Dès que j'ai Neptune, j'ai l'église qui est touchée. Toujours. Dans la semaine, il se pourrait aussi qu'il y ait des attaques sur des églises, des incendies, ou alors des choses un peu plus dures, un peu plus collectives. Je dis pas que mettre le feu à une église, c'est pas dur, attention. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est des attaques de chrétiens, comme il y a eu par exemple à la République du Congo, dont les médias ont très peu parlé d'ailleurs. Et là, il est possible qu'il y ait des attaques sur des populations chrétiennes. De toute façon, Mercure, la presse va en parler. Il y a effervescence au niveau de la communication. Avec une lune sagittaire, on va beaucoup parler de l'étranger. Journée bizarre mardi. Mercredi, la lune sera en Capricorne. C'est une lune qui est dure. Elle me parle des États, elle me parle de rigueur, et on continue le grand carré. Autant dire que la semaine, elle est quand même particulière. Parce que jeudi, Mars passe en balance. Donc autant dire que mardi, mercredi, c'est des jours très particuliers. La lune qui s'oppose à Vénus, qui s'oppose à Jupiter. Donc une journée où il n'y aura pas beaucoup de sentiments. Et alors ce qui est incroyable, c'est que on a cette pyramide d'élévation, cette nécessité de garder les pieds sur terre, et encore une fois, un grand carré du destin. 2 carrés du destin dans la semaine. Ça fait forcément, avec la pleine lune, des destins particuliers. C'est obligatoire. Vraiment des journées très très spéciales. Et je l'avais dit, le mois d'août, il est intense. Cette semaine, vous prenez du recul, vous allez sentir en vous des énergies assez denses, travailler vos intériorités, décoller les vieilles souffrances, les vieilles mémoires, brûlez-les. C'est vraiment une semaine pour travailler sur soi. Mais par contre, vous pouvez faire des rêves prémonitoires, vous pouvez faire des rêves assez perturbants. Sachez que c'est lié aussi au contexte qui est autour de vous. C'est pas vous directement qui êtes attaqué. Par contre, à titre personnel, on peut quand même vivre des choses un peu dures dans cette période. Mercure-Pluton, il peut y avoir des attaques de virus de grosse ampleur. On a toujours Mercure rétrograde. Il va pas tarder à passer direct, mais là, commence quand même un petit peu à ralentir. Donc ça déstabilise. Au niveau marché, bourse, ça peut être un peu volatile. Compliqué comme journée. Alors c'est ce que j'ai dit dans l'introduction. Le début de semaine est complexe. On va regarder jeudi. Très bonne période pour être en vacances. Bon, jeudi, ça se calme. Voilà, ça c'est jeudi. Par contre, c'est une journée un peu poussive, avec Mars qui arrive en balance. Donc, encore une fois, ça va être une journée de déstabilisation. Mars, quand il est en balance, il est mauvais. Ce que j'avais dit, il est dangereux. Alors, il y a des astrologues qui sont pas d'accord avec ça, mais Mars en balance, il fonctionne pas comme il devrait. Il sait pas comment canaliser son énergie. Donc, du coup, il est dans la surenchère. Et dans la surenchère, on voit ce que ça donne. Dans des périodes très feu. C'est une période brûlante. Là, il ramène beaucoup d'air, ça attise. Il peut y avoir beaucoup de feux de forêt là, durant cette période. Et la Lune, eh bien, elle ne fait pas beaucoup d'aspects, elle est toujours en Capricorne. C'est une Lune qui attend, c'est une Lune qui hésite. Moi, je vous déconseille jeudi de prendre des décisions importantes. Vous expédiez le courant, mais jeudi, vous évitez de prendre des décisions importantes. Il y a trop de déstabilisation, il y a trop d'énergie en présence. Mars va vers son opposition. On a la pleine lune
regardez ce qui vous est montré. Très, très important. Je pense que les politiques, il va y avoir des tensions énormes entre partis, entre personnes. Il va y avoir des conflits de personnes énormes cette semaine. Et on est la semaine juste avant le 15 août. Donc ça colle pas. Parce que normalement, c'est une période où on est plutôt tranquille. Vendredi, on va rééquilibrer un petit peu quand même. Bon, ça c'est vendredi, ça va mieux. On aura digéré les événements de mardi, mercredi. Par contre, on a un risque sur les réseaux. Et là, la Lune, elle a besoin d'être libre. Elle a besoin d'être autonome, indépendante. Elle va pas accepter qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Soyez très vigilants sur les événements qui vont se passer vendredi, parce que ça va mettre l'accent sur une carte, ce qui va se passer en février 2026. J'ai une charge là. J'ai une corrélation entre cette date et février 2026. Donc les événements vont me donner une indication pour l'avenir. Vendredi, c'est une journée plutôt positive. La Lune se libère, elle va au fond des choses, elle a besoin de laisser ses douleurs derrière elle. Elle est trigone à Mars, ça y est, elle reprend de l'énergie, elle reprend de la vigueur. Trigone à Uranus, sextile à Neptune, conjoint à Pluton, opposé à Mercure, et j'aurai Mars qui va faire son trigone à Uranus. Donc c'est une journée où on reprend la main. Autant en début de semaine, on ne sait plus ce qui se passe, autant là, on reprend la main d'une poignée ferme. La Lune en Verseau, elle pense au groupe, au collectif. Elle est humaniste, humanitaire. On va beaucoup parler d'humanitaire cette semaine. On parlera aussi de l'impuissance des humanitaires et parfois de leur choix. Ça va être une journée intéressante. Alors là, par contre, on peut, avec ce genre de cartes, prendre des décisions importantes. Pour peu qu'on travaille dans l'informatique, sur les réseaux, c'est une journée importante. Le soir, on peut sortir, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a la jeunesse qui est vraiment mécontente. Je pense que là, il peut y avoir des manifestations de jeunesse, des explosions. Alors, pas forcément en France, mais dans d'autres pays. C'est une carte qui me fait penser aussi à des explosions. Est-ce que le nucléaire peut être touché? On va beaucoup parler de nucléaire au mois d'août. Ouais. On a commencé avec les sous-marins nucléaires, mais je pense... Alors, est-ce que Mars opposé Saturne-Neptune peut me parler de sous-marins nucléaires? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va voir comment les forces en présence vont montrer les muscles. C'est une carte surprenante parce que j'ai un cerf-volant dans ce sens-là, ici, là. Mais j'ai aussi un cerf-volant dans ce sens-là. C'est comme si j'avais deux antagonismes. Et l'un des antagonismes, c'est Mercure. Bon, ça, je vous ferai une vidéo sur le sujet. J'espère que j'aurai le temps. Mais c'est intéressant à étudier, ça. L'intelligence. L'intelligence, la compréhension qui sert d'équilibre. C'est Mercure-Lion qui équilibre. Et Mercure qui va bientôt redevenir direct. Donc à ce moment-là, il va y avoir un dégagement d'énergie. Trouver des solutions pacifiques. Mercure rétro, moi j'y crois pas tellement. C'est ce qui me gêne un petit peu dans ces pays qui disent on reconnaît la Palestine parce qu'on est sous Mercure rétro. Est-ce que ça va vraiment être suivi d'effet? Je suis pas sûre. Je sais pas. On verra. Mais on est en Mercure rétro. Et Mercure rétro, il y a plusieurs cartes France qui touchent le lion. Donc là, c'est des vieilles propositions. Est-ce que ça va réellement se passer avec un Mercure rétro? Je ne sais pas. On va être obligé de toute façon de revoir la copie. Samedi, c'est la carte de la pleine lune avec Mars qui fera son opposition exacte à Saturne, à Neptune. Donc ça va être un moment clé. J'en ai parlé vendredi. Je pense que ça, Neptune, marin, marine, maritime, on a parlé du risque d'un tsunami. J'avais parlé aussi dans une carte, je sais plus laquelle, d'un risque de tremblement de terre sous l'eau, des
des volcans sous-marins. Hein, c'est ce qui est en train de se passer. C'est des volcans qui sont sur des îles. Et là, sous-marin. Alors, heureusement, Pluton tient tout le monde. Heureusement. On fera l'analyse de cette carte. C'est une carte qu'il faut vraiment que je travaille. On est aussi avant la saison des éclipses. Bon, on va pas se cacher, il y a quand même des menaces. Hein. Quand Mars s'oppose à Saturne, Neptune. Par contre, dans nos vies à tous, c'est regarder ce qui nous est montré. Hein. Sur quoi je dois recommencer. Je dois rétablir des bases solides à ma vie. Les bases solides avec l'autre. Comment je me comporte vis-à-vis de l'autre. Si on regarde bien, symboliquement, c'est la 7, mais c'est aussi la 1. L'équilibre, moi et les autres. Qu'est-ce que je donne aux autres? Qu'est-ce que je me donne à moi? Ça va être une carte très intense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est vraiment cette charge de ces deux cerfs-volants, ici. Donc la direction de Mars vers le négatif et Pluton qui envoie toute la force à Mercure. C'est comme un avertissement, là. Là, Pluton, il avertit Mercure hein, en disant « Attention ». Et l'avertissement n'est pas à prendre à la légère. Lion, c'est le signe, l'ascendant Trump. Pour moi, ça vient toucher la France, ça vient toucher les États-Unis. Journée très intéressante samedi. Alors, bien sûr, vous allez avoir du mal à dormir. Hein. Beaucoup de nervosité, des rêves assez perturbants. C'est une journée un petit peu pour prendre du recul, faire un jogging, aller en forêt. Faites attention quand même, c'est une journée, il peut y avoir beaucoup de tension. Sur la route, les gens très agressifs. Vous allez le voir, hein, samedi, les gens vont être hyper agressifs. De toute façon, toute la semaine, il va y avoir une espèce d'agressivité, une tension extrême. Donc prenez du recul, prenez des plantes, reposez-vous, prenez soin de vous. Ça, c'est important. Alors, dimanche, la lune sera en Poisson. C'est une lune très émotive, très sensible, très sensitive. Elle fera un carré à Uranus, très créatrice. Elle est révolutionnaire. C'est une lune qui a besoin de dire ce qu'elle pense, de s'opposer. J'ai Mars qui fait un trigone à Pluton et ça, c'est très positif parce que ça vient contrebalancer cette opposition Mars-Neptune-Saturne. C'est un contre-pouvoir. Et ce qui est beau dans toutes ces cartes, ce sont ces contre-pouvoirs. On voit bien comment nous avons une espèce de protection. Donc c'est une journée où Mars s'équilibre et il a la possibilité de guérir avec la Lune. Ce sont des accords. La Lune Poisson, ce sont des cercles, des associations ou des pacifiques, des organisations pacifiques dont on va entendre parler, des gens qui vont chercher des accords, à trouver des consensus. Alors dans votre vie, regardez qui peut amener un apaisement. Alors bien sûr, c'est une journée pour se détendre, pour se relaxer, pour passer du temps dans sa famille. Parce qu'avec Jupiter, Vénus, j'ai Vénus qui arrive vers Jupiter. Donc c'est une période où on peut tomber amoureux, avoir un coup de foudre, dire aux gens qu'on aime à quel point ils comptent pour nous. Ça va être une période de chance, Vénus-Jupiter. Et en plus au degré 14. Nous sommes en plein lever héliaque de Cyrus. C'est-à-dire que la lumière des anciens vient illuminer les cartes. Et vous comprenez l'importance de cette grande étoile royale avec Vénus, Jupiter au-dessus de la tête, mais en sachant qu'on a dans le même temps Mars qui s'oppose Neptune, Saturne. Comme si le bon ne pouvait pas être totalement bon ou que le mauvais ne pouvait pas non plus être totalement mauvais. Donc il y a cet équilibre et il va falloir le faire jouer à l'intérieur de soi. C'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Donc c'est une journée vraiment pour reprendre pied. C'est une journée pour avoir des grandes discussions en famille, pour partir en voyage, pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, qu'ils comptent pour nous. C'est une journée aussi où il peut y avoir une rencontre affective. On peut apprendre qu'on va être parents.
décider de fonder une famille. Et c'est une journée importante pour se sentir en sécurité, alors même que le chaos règne un petit peu à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.